Le feu dans les rues de la capitale. Ces manifestants rejettent la victoire du Frélimo, le parti au pouvoir, aux manettes depuis un demi-siècle. Nous n'avons pas voté pour ces sangsues. Nous n'avons pas voté pour cet homme. Nous sommes fatigués. Nos pères ont bâti leur vie sur des temps difficiles pour que nous ayons un endroit où dormir. Nous sommes encore ici après 39, 40 ans avec nos fils. Nous vivons toujours au même endroit que nos pères à cause du Frélimo. Un appel à la manifestation encouragé par Venancio Mondlane, le candidat de l'opposition battu lors de l'élection. Le président nouvellement élu a réagi à sa victoire jeudi. Il en a profité pour dénoncer les manifestations. Ce n'est pas le pays que nous voulons pour nos enfants et les générations futures. Une élection dont il aura fallu plus de 2 semaines pour en connaître les résultats officiels. 70% pour Daniel Chapo, le candidat du Frélimo, 20% pour Venancio Mondlane. À 47 ans, Daniel Chapo devient donc le premier président né après l'indépendance du Mozambique et le premier à n'avoir pas été un combattant du Frélimo pendant la guerre civile qui a eu lieu entre 1977 et 1992. Lors de la campagne, le président élu a axé son programme sur la santé économique du Mozambique. Nous allons bien travailler sur le secteur économique car c'est un aspect très important pour notre paix, notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Autre promesse très importante de Daniel Chapo, la lutte contre le terrorisme, notamment dans la province de Cabo Delgado, en proie depuis 8 ans à des attaques sanglantes par des groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique. Nous continuerons à travailler pour que le Mozambique soit un pays de paix totale et complète. Désormais élu, Daniel Chapo va devoir travailler dans un contexte très tendu au Mozambique, notamment après l'assassinat samedi dernier de 2 figures du parti Podemos. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir ordonné leur exécution, des accusations démenties par Daniel Chapo lui-même.